Bonjour à tous, allez c'est parti pour tirage pour le mois de mai pour les Gémeaux. Alors moi mai 2023 n'est-ce pas? Ok, alors les Gémeaux pour ce mois-ci, je vais pas mettre en photo les cartes parce que en fait j'ai beaucoup moins de temps là pour vous faire des tirages à temps et donc j'ai privilégié, mis en priorité que vous les ayez assez rapidement les tirages. Et par contre j'étais obligée de gagner du temps. Au départ, je pensais faire des tirages plus courts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des tirages à chaque fois de quasi entre 20 et 30 minutes qui sont sortis. Donc je pouvais pas faire finalement plus court, quoi. J'ai pas voulu partir sur ça. Voilà, enfin, ça m'a semblé plus important de vous faire un vrai tirage long, mais du coup que en audio. Alors, n'hésitez pas à me dire, je sais pas si vous regardez, parce que comme moi je filme pas le tirage. Parce qu'en fait, il y a plein de fois, j'ai besoin de me recentrer, et puis en fait, la vraie raison, c'est que j'ai jamais trouvé... à chaque fois que j'ai essayé de fixer une caméra, derrière, ça n'a pas marché. Et du coup, pour l'instant, je me suis dit, bon, c'est pas maintenant, on verra après. Je suis à peu près sûre que je vais trouver sur un système qui va m'aller en organisation, justement, d'espace. J'avais pas envie de forcer les choses. Voilà. Vous savez tout, les Gémeaux. Alors, cette carte d'énergie est bien pour vous. Et est-ce que j'ai besoin d'autre chose ici? Non, ok. Je commence à tirer les tarots direct. Alors, ok, ce jeu-là, pas de souci. Très bien, allez, on est parti. Là, l'idée, c'est 2 jeux de tarot pour le mois de mai. Vous avez le premier en énergie, tout le monde a vraiment en commun. Et après, sur le deuxième jeu, j'ai des fois une petite variation. Mais globalement, pour l'instant, sur le mois de mai, c'est très clair avec juste... une carte énergie et pas de carte oracle. Si je ressens vraiment un besoin, je vérifie et je vous le sors. Mais ok, tac tac. Est-ce que j'ai une autre carte qui va sortir pour les Gémeaux? Hop, pour mai 2023. Je répète. Attendez, j'ai l'impression ici que j'en ai une. Alors ça c'est mes Gémeaux. Non, pas celle-ci. Et celle-là. Parce que j'ai hésité entre les deux. Voilà. Ça c'est Gémeaux, mais super. Super. Est-ce qu'il y a une autre carte qui sort sur Gémeaux, mais non. Très bien. Allez, on est parti. Ok. Alors les Gémeaux, ce que j'ai pour vous... J'ai 3 cartes, je le vois plus un peu action, activité, ce qui va se passer. Et ensuite la carte énergie, genre, vous en fait, comment vous allez le prendre? Je le vois comme ça, dans cet ordre-là. Alors, ok. Donc on a... Attendez, je vérifie déjà, est-ce que tout le monde est à l'endroit? Toutes les cartes sont à l'endroit. Ok. Oh, 2 rois et un arcane majeur, dis donc. Ah ouais, c'est impressionnant ça. On est dans de la maîtrise, du coup. Donc vous avez... épée et denier. Épée, on est esprit. Ouais, esprit, vraiment le mental. Et denier, on est dans la matière. Donc, si vous avez les deux alignés comme ça, franchement, c'est assez canon les Gémeaux là pour mai 2023. Il y a quelque chose de rationnel et ça déroule, ça y va. C'est efficace et en même temps, spirituellement, c'est aligné quoi. Ça le fait. Il y a un côté expérience et qualité. Ok, alors, je commence par lequel de roi à vous parler? Ok, on commence par l'épée, pas de souci. Ok, roi d'épée, on a vraiment l'alignement entre la lune et le soleil. Le fait de rayonner, d'avoir suffisamment de projection avec la lune et en même temps de ne pas s'être perdu dans des rêves, vous voyez, d'être revenu dans la matière, revenu pas que partir un peu perché dans l'attraction qui est le risque avec la lune. Le soleil, pareil, il y a un côté se brûler les ailes quand on voit, des fois on part un peu trop loin ou trop haut, on peut avoir un risque un petit peu avec le soleil ou quand on ne sait pas forcément protéger non plus avec l'extérieur, c'est des choses qui peuvent arriver. Là, le roi d'épée vous dit plutôt que, a priori, là, vous avez pris les bonnes décisions. En tout cas, vous serez en capacité de résoudre et de répondre s'il y a des projets, des choses à caler efficacement, que ça soit d'un point de vue en fait
financier, matériel ou aussi humainement, vous aurez la capacité, enfin le bon état d'esprit, quoi. Les capacités, l'expérience, etc. C'est quelque chose que vous avez acquis avant, qui va vous permettre là d'être en bon état d'esprit. Alors attention, c'est pas parce qu'on est on a le max des capacités, bon état d'esprit que tout ce qu'on fait est bon, hein. Ok, vraiment, hein. C'est pas le cas, hein. Par contre, tout ce qu'on fait comme si tout était facile et bon et ok, et dans ce cas-là, c'est bon, je suis portée, tranquille. Non, c'est pas des choix faciles, hein. Là, si vous avez du roi, comment dire, on fait pas appel au roi. Le roi ne vient pas pour quelque chose d'anodin, de très simple. Vous voyez, il y a des choses là, mais que vous pouvez clairement porter et j'ai pas envie du mot. Porter, traiter, voilà. Il y a ouais, comme si en termes de position et également d'habilité, habileté ou habilité. Eh bien, parce que pour moi c'est deux choses différentes, mais j'ai l'impression les deux. Je sais pas si tout se dit, mon Dieu. Bon, l'habileté, c'est le fait d'être habile. L'habilité, on est plus sur une capacité. Capacité à être habilité. Et habileté, c'est être habile. Bien gérer une situation. J'ai l'impression que c'est les deux, hein. C'est les deux. C'est assez précis, prêt pour vous. Il y a du courage et il y a le fait de traiter en action, quoi. Avec ce roi d'épée là. Ok. Ok. Avec le roi de denier, lui, qu'est-ce qu'il nous donne? Le roi de denier, il est beaucoup plus tranquille. Il y a moins le côté combat à gérer. C'est à moi de tout traiter, vous voyez. Le roi de denier, il est plus, ouais, je suis là. Je suis là et je fais ça, ok. Et là, en fait, tu veux quoi? Il y a un problème? T'es sûr que c'est vraiment un problème insoluble? Je pense que on va trouver une solution ensemble. Vous voyez, il est plus dans cette énergie-là, le roi de denier. Et en même temps, il gère le matériel, le financier. Donc c'est pas quelqu'un de, c'est pas un psy, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est pas parce qu'il est ouvert au dialogue, à discuter avec les autres humainement, que il va pas gérer des choses matérielles et potentiellement dans le concret. Enfin, il n'est pas que dans le roi d'épée est plus dans le mental que le roi de denier, malgré là quand je vous disais, vous voyez ce côté ok, on va le gérer, on va le traiter. C'est plus parce que en fait il a de bonnes capacités pour moi, hein, là de communication, et il est suffisamment confiant. En fait, c'est quelqu'un qui est très assis, confiant, ancré, quoi, bien bonne base pour pouvoir faire en sorte que les choses se concrétisent, se règlent, trouve une solution de manière calme, quoi, calme et simple, logique avec les gens. Donc il y a un côté très calme, très. Il va pas se monter le bourrichon, le roi de denier, vous voyez, il va prendre ce qui vient et dire ok, d'accord, la situation c'est ça. En fait, comme il est stable financièrement, il sait que personne peut le déplacer, hein. Il est assis dans son trône, il bouge pas, hein. Le roi d'épée, il est debout, il est prêt à y aller. Vous voyez, un côté plus combatif. Le roi de denier, il est assis, hein. On dirait que il est un peu tranquille et presque des fois qui s'en fiche un peu ou quoi, qui prend pas. Mais en fait, c'est juste il est ancré, quoi. Il a ce qu'il lui faut, il est sécurisé et du coup, il peut vraiment y aller tout doux, tranquille, mollo, sans surréaction, sans réaction, même tout court, hein. Il sait que sa réussite ne vient pas de nulle part. Il se sent compétent, quoi. C'est vraiment confiant. Le mot derrière, c'est vraiment confiant. Ouais. Et en général, c'est quand on a une satisfaction, quelque chose qui fait qu'on se sent bien en place, quoi, hein, qui ressort, ou là, moi je le ressens un peu pour vous comme étant
Je pense que vous allez avoir en fait, ces deux énergies-là, quoi. Faire appel à ça. Alors, est-ce que ça va alterner à un moment un peu de combat, à un moment un peu posé assis, en fonction des situations, hein, entre le personnel, le professionnel, le sentimental. Pas trop de sentimental, là, hein, plutôt professionnel, personnel, relationnel, matériel. Ouais. Alors, hop. Vous avez remarqué, je fais pas de tirage sentimental, moi. C'est parce que je sais ce que ça peut engendrer. Le sentimental, on a tendance... c'est humain, hein, en fait. C'est très particulier, le sentimental. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui orientent avec les cartes et c'est pas forcément bénéfique pour les personnes en face. Donc, je pense que je travaillerai le sentimental, mais pas tout de suite, quoi. Peut-être fin 2023 ou 2024. Parce que vraiment, je veux le prendre par un bout, que ça soit constructif pour vous. Donc, et là, pour l'instant, je vois en fait vraiment, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas faire en tirage, hein, pour vous accompagner. Mais j'ai pas encore ce qu'il faut faire pour vous accompagner. Donc pour l'instant, il y en a très peu. Des fois, ça arrive, ça vient, c'est vraiment une énergie du moment. Donc bien entendu, je vous le transfère, je vous le partage. Mais je vais pas cibler sur ça par contre. Ok. Gémeaux, mais on me dit pour vous de méditer. Ouais, d'être centré. S'il y a une chose d'action là, pour pouvoir être en bonne... une chose, un conseil que je pourrais vous donner, c'est la méditation. Dans le sens un peu se préparer et se projeter, vous voyez. Et justement pour pouvoir faire la part des choses, parce que là, roi d'épée, roi de denier, aucun des deux n'est dans la réaction. Ils sont vraiment... Le roi d'épée, il est stratégie, action. Bim. Et s'il y a besoin de combattre quoi, j'y vais. Roi de denier, il est... de toute façon, tout va bien. Ça va, on va traiter le sujet factuellement, en fait. Vous voyez, donc les deux sont pas du tout dans la réaction. Donc il y a un côté préparation. Il y a un côté préparation. C'est-à-dire que si vous êtes confronté un petit peu à des situations que vous considérez... Alors, soit que vous considériez en avril, ou même avant, hein, ça peut venir même d'avant, soit là, qui vous arrive au départ comme étant plutôt des énergies un petit peu, vous savez, d'impasse, de déception ou d'indécision, quoi, un petit peu comme si vous étiez bloqué par des barrières. Ce qu'on vous invite à ça, justement, c'est, dans ce cadre-là, c'est d'équilibrer votre esprit, vos propres recherches, la voie du calme, faire un vœu aussi, ça peut être un peu avant de vous coucher, vous voyez, projeter une intention. Votre cerveau, il est magique, vous savez, votre cerveau, votre corps, votre cœur, ce qui relie un peu, est vraiment magique dans le sens... en fait, quand je dis magique, ce sont des choses qu'on n'explique pas aujourd'hui. Peut-être qu'en 2350, il y aura une explication sur ça, ce qui pourrait être un peu dommage, parce que ça enlèverait le côté magique. Mais en fait, en posant une intention le soir avant de se coucher, votre cerveau, il se passe plein de choses. Et en fait, vous pouvez avoir une solution qui est trouvée, quelque chose qui se... qu'après vous avez soit un ressenti, soit des rêves que vous avez faits, soit... Ça peut être un milliard de choses. Vraiment, il ne faut pas chercher à essayer de comprendre ça. Juste en avoir confiance, être confiant sur ça, avoir conscience qu'il se passe des choses. Pour la petite anecdote, moi quand j'ai fait une classe préparatoire à Mathsup, donc c'est les préparations aux grandes écoles, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, après bac sur concours, et en fait, quand j'avais un problème mathématique, sur lesquels je voyais pas de pistes et bon, je comprenais. À un moment, en fait, on nous bourrine tellement de cerveau avec des choses à apprendre que avoir du vide pour laisser faire et avoir du recul et réfléchir en fait par soi-même, même si on nous apprend vraiment, on nous apprend à résoudre des choses et voilà, mais bref, quand on ne trouve pas la solution dans ce qu'on nous a appris, moi et donc pour résoudre des problèmes, des fois on devait démontrer en fait des théorèmes mathématiques par exemple,
Et on n'avait pas toujours de pistes, hein. On nous avait donné un peu des outils, mais des fois c'était... En fait, des fois, clairement, ils nous avaient pas donné les outils et ils nous jetaient comme ça un peu pour voir si on était capable de se débrouiller, un peu nos manières de penser, et puis, bah voilà, faut devenir autonome, quoi. Et en fait, dans ces moments-là, moi, enfin, ça m'arrivait tellement de fois avant de me coucher de lire le problème. Et en fait, en plein milieu de la nuit, des fois, je me réveillais. Alors, c'est pas quelque chose à faire, hein, forcément, mais je vous partage une expérience. En plein milieu de la nuit, je sentais que j'étais en train de résoudre le problème. J'y pensais plus du tout, hein, mais après, je me retrouvais en examen, ce qu'on appelle des colles. Donc, on est face à un tableau avec un prof, des fois, qui nous crie dessus. Et en fait, là, ça se faisait tout seul. Je savais même pas d'où ça venait, mais je sais que je m'étais un peu préparée avant pour trouver des... En fait, je demandais un peu des pistes, vous voyez. Je mettais en intention avant de me coucher de penser différemment, trouver une solution, parce que j'avais déjà essayé avant. Je voyais qu'il y avait plein de choses qui étaient en impasse, qui marchaient pas, ça ne marchait pas ce qu'on m'avait appris. Il fallait le prendre par un autre bout. Donc, si vous avez une situation de ce type Gémeaux, vous pouvez faire appel à cette capacité-là qu'on a tous. Voilà. Tout ça pour ça, hein. C'est ce que je vais vous partager. Gémeaux, mais parle aussi un peu d'équanimité. Vous savez, être un peu... que ça glisse, en fait. D'un point de vue... je vois pas d'émotionnel, moi, là, sur ce mois, pour vous. Enfin, je vois pas d'émotionnel, c'est-à-dire, ouais, un comportement... quand on parle d'équanimité, c'est ça, je vois... j'ai les lettres, mais... c'est, en fait, avoir une humeur égale, peu importe ce qui se passe. Et ça permet justement de traiter. Alors peut-être que justement vous allez avoir des défis émotionnels, hein, mais en tout cas on vous invite à avoir ce comportement d'équanimité pour pouvoir vivre, gérer bien. Écoutez, j'ai le mot gérer qui n'arrête pas d'avoir envie de venir. J'ai essayé de pas le prononcer parce que à titre personnel je n'apprécie pas particulièrement ce mot, mais il est là pour vous en fait. Puis il n'arrête pas de revenir. Ok. Ouais, situation à gérer quand même. Je sens quelque chose de profond, je sais pas pourquoi. Peut-être une écoute de soi profonde. Sortir les pensées, ou alors c'est vraiment une transformation profonde pour vous, là, en ayant cette nouvelle attitude pour vous les Gémeaux, là, sur le mois de mai. Ok, on est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une autre carte pour vous, les Gémeaux. Vous avez l'arcane majeur de la roue de fortune, les Gémeaux, qui est vraiment sur une clôture du passé. En gros, là, vous avez pris le move de la vie. Vous allez le prendre un courant mai. Mais moi, je pense que vers déjà entre le 15... passé le 15, 20, 25, là, je pense que vous allez déjà avoir senti que ce positionnement, en prenant les choses différemment, un peu comme là je vous l'ai conseillé, ça peut vraiment changer une dynamique de vie pour vous, être vraiment constructif pour, vous voyez, un peu passer à autre chose là, et être dans la solution, vraiment cette démarche de solution, de renouveau, de reconstruction ou de construction de soi. Il y a un changement et en même temps, c'est à la fois être ancré avec soi, vraiment bien, quelque chose de stable, et en même temps, en fait, suffisamment stable avec soi pour prendre le flow et le mouvement de la vie, vous voyez, parce que la vie, justement, est côté roue de fortune, ça tourne, ça change tout le temps, mais en fait, en développant, là, sur le mois de mai, en développant ça, en changeant, en expérimentant ce développement-là, vous allez être vraiment sur ce flot de vie, ce flot-là, en capacité de le prendre tranquille, hein. Parce qu'en fait, on a l'impression que le sol, il est mouvement, tout ça, qu'il y a des choses après qui peuvent bouger, ça peut être un peu flippant ou quoi, mais en fait, c'est la vie, hein. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à vivre, on ne nous a pas expliqué que c'est ce qui se passe. Je sais pas vous, mais honnêtement, après le bac, le nombre de personnes ou les premiers boulots aussi, le nombre de personnes au début de majorité, des choses. Quand on commence en fait à avoir toutes les responsabilités, on se rend compte, certains ont pu être accompagnés par leurs parents, par un entourage, mais quand même, il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie, qui n'ont pas eu d'accompagnement. C'est-à-dire du jour au lendemain, on se retrouve, on découvre un petit peu entre, vous savez, ça peut être, on découvre plein de choses en fait difficiles de la vie,
et on n'a pas forcément toujours vu ou senti ou eu l'information ou vu des solutions autour de soi pour le traiter, le gérer, quoi. Donc là, c'est comme si là, vous alliez découvrir ça pour le gérer pour vous, pour votre vie, pour pouvoir rentrer dedans, peu importe l'âge, peu importe. Vous savez, c'est une question d'alignement entre tout, hein. Votre personne, votre personnalité, enfin votre personne forte, votre âme, d'où vous venez, voilà, vos parents, un alignement, des énergies du moment, votre entourage. C'est un mélange de plein de choses. Vous avez toujours le choix de vous positionner à un moment d'une manière ou d'une autre. Là, vous avez cette possibilité à prendre. Alors, on ne vous dit pas de le prendre systématiquement, c'est-à-dire sur le mois, ça peut fluctuer. Vous savez, rien ne se construit jamais, toutes les phases d'apprentissage. À un moment, on est fort, ça marche, c'est cool. Puis d'un coup, on a l'impression d'avoir régressé. C'est juste la base de l'apprentissage, ça marche comme ça. Et en fait, c'est en acceptant ça et en continuant d'avancer que finalement, quelques temps après, on a vraiment passé un palier. Mais c'est toujours comme ça. Au moment où on a l'impression de comprendre, en général, après, on a cette phase-là. Mais ça n'empêche pas que finalement, on a vraiment avancé, évolué, quoi. En fait, c'est vraiment ce cycle, quoi, cette boucle. Je vois le PDCA, Plan Do Act Check, des démarches qualité. C'est mon travers entreprise qui est encore là. Et donc vraiment quelque chose qui monte, qui évolue. Ça parlera à ceux qui connaissent, hein, mais... Ok. Et en fait, en acceptant ça, vous arrivez vraiment à un côté... Enfin, quelque chose qui est stabilisé dans votre vie, quoi. Qui vous permet vraiment d'agir et non pas de réagir. Ouais. En prenant ça, en tout cas avec ce mood-là, pour moi, c'est assez royal, quoi. C'est assez royal. Et en fait, quand il y a des choses à régler, c'est une opportunité pour faire avancer, pour expérimenter, pour, vous voyez, un peu voir comment vous pouvez vous positionner. En fait, ça vous permet d'apprendre sur vous. Vous voyez, ça vous donne un miroir et ça vous donne la possibilité d'agir un peu différemment et d'apprendre et de, voilà, qu'est-ce que je suis en capacité de gérer, qu'est-ce que, ah bah là, ça l'a pas fait pour moi, vous voyez. Donc c'est vraiment des belles opportunités là. En fait, si vous avez des choses qui vous arrivent, parce que je pense qu'il va se passer des choses pour vous les Gémeaux là sur mai. Après, moi je fais vraiment plus du tarot. Enfin, c'est un mix avec pas mal de un peu projectif justement pour qu'est-ce que je peux en prendre pour vivre au mieux la situation, quoi. C'est vraiment dans cet état d'esprit. Donc là, j'ai un peu l'impression que je vous donne les clés. Ok. Et alors, par contre, pour vous. J'ai ressenti que la dernière carte, c'était un peu, mais vous, comment vous allez prendre les choses, hein? Parce qu'il y a ce qui va se passer, quoi, en gros, un petit peu, les actions, comment ça peut être pris pour que ce soit au max pour évoluer, quoi, au mieux. Et après, et vous, comment vous allez prendre la situation? C'est comme ça que je l'ai eu, hein. Donc, attendez, je vais vous le lire avec quelle... Enfin, j'ai la carte qui est là. Ok. Je ne l'ai pas encore retournée, mais je veux savoir avec quel regard je vous la lis, quoi. C'est-à-dire quel est le message vraiment à transmettre là pour vous, les Gémeaux, sur mai. Dans le sens... Donc pour moi, c'est un peu comment vous allez le voir, hein, c'est ça que j'ai vraiment perçu. Mais est-ce qu'on est... Enfin, je veux pas questionner, excusez-moi. Je coupe juste comme ça, hop, un peu respiration, histoire que ça vienne de manière fluide. Ok. Alors vous avez, on a dit, épée, denier, mental et matière. Et là, la carte de comment vous allez le prendre. Déjà, elle est en inversé et on est sur une énergie de bâton. Donc bâton, c'est normalement c'est un peu feu-action. Mais là, on est en inversé. Et donc le 3 de bâton en inversé, on est plutôt sur un côté avant-après. Et ça peut être pris sur du... Comment dire? Vous pouvez vous sentir perturbé, bouleversé en fait avec ça. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et moi je vous ai donné un peu, voilà comment vous pouvez vous positionner. Enfin vous poser, quoi. Comment vous pouvez le vivre et être sur ce mois de mai. Les Gémeaux qui serait vraiment le truc le plus constructif, quoi. Enfin... Mais par contre, je pense que vous n'allez pas toujours forcément bien le vivre. Il y a un côté vraiment un peu énergie chamboulée, quoi. Pas que. Peut-être par moment un peu de manque de recul, vous voyez, d'être trop focus sur un truc ciblé ou un détail. C'est pas que votre faute, hein, il y a peut-être quelqu'un aussi... peut-être que les personnes de temps en temps autour vont appuyer dessus, mais à vous de vous poser en roi d'épée, roi de denier, hein. Vous pouvez, en tout cas,
Vous pouvez expérimenter. Vous pouvez expérimenter de le faire, voir ce que ça donne, expérimenter de ne pas le faire, voir ce que ça donne. Après, vous choisissez. On n'a pas toujours envie d'être en meilleur état et toujours tout contrôler. Hein. C'est insupportable. Quand moi, j'ai eu un moment à travers, ça remonte, hein, mais j'avais... comment dire, je faisais vraiment attention à chaque mot, à chaque chose que je faisais. Enfin, c'était essentiel pour moi, en fait, d'être toujours dans le mieux, être juste. Mais alors déjà, on vit pas, on lâche pas, et puis en plus, on peut détester les autres, parce qu'on voit que les autres font pas d'efforts. Du coup, on a un moment, un petit côté injustice, genre, non, mais maintenant, ça suffit. C'est, vous voyez, donc, expérimenter. Il est beau ce mot. Et c'est Sandra qui est sur un autre signe, donc elle n'entendra peut-être pas. Mais j'ai quelqu'un qui m'a mis en commentaire parce que je cherchais des mots un petit peu des fois et qui m'a parlé du mot expérimenter. J'adore avoir vos commentaires, du coup votre regard, vos approches, ce que vous faites. Moi j'adore, en fait ça me nourrit. Voilà, et en même temps je trouve ça sympa, on partage des choses ensemble, quoi. C'est un peu donnant-donnant, j'aime bien. J'aime bien. Et ouais, ce côté un peu, apprendre comme ça, vous voyez, à expérimenter. Pas besoin d'être toujours posé, on n'est pas sur ça, hein. On est humain. Hein. On est humain. Après, cette petite phrase de errare humanum est, l'erreur est humaine, c'est oui, factuellement. Après, on ne doit pas non plus, comment dire, se camoufler, se cacher derrière cette phrase. Vous pouvez prendre votre responsabilité en fait, ok ? On a le pouvoir de prendre sa responsabilité. Après, c'est vraiment plus... ouais, je sais pas si c'est un choix à avoir, mais bon. Allez, je recentre un petit peu. Gémeaux, mais... ouais, vous pouvez vous sentir un petit peu chamboulé quand même avec ça. Essayez d'avoir un autre regard sur les situations, justement, en ayant du pouvoir et en expérimentant. Voilà, c'est un peu en ayant votre... ouais, en prenant ça avec les énergies là, de roi d'épée et de roi de denier. Et aussi de roue de fortune. Ce que je vous ai dit, essayez d'expérimenter par rapport aux énergies des 3 cartes que vous avez eues avant. Afin de transformer en fait cette sensation d'être brinque-ballé, là, qu'on ne maîtrise pas et on peut être un peu baladé par la vie. Là, en fait, quand vous êtes en posture comme ça, vous êtes en posture de... c'est pas vraiment victime, mais comme si vous n'aviez pas de pouvoir, vous voyez. Et là, moi, ce que je vous invite sur ça, c'est en fait à vous rendre compte de votre propre pouvoir. À le prendre, à expérimenter. Voilà, c'est accepter le flot de la vie, oui, mais il y a aussi, en fait, vous pouvez prendre votre part de vie, d'action et d'apport dans les choses, quoi. Hein. Après, ça se passe pas, bien sûr, mais en fait, en se sentant brinque-ballé, vous lâchez votre pouvoir, quoi. Vous imaginez une montgolfière, ok, vous montez peut-être sur des trucs un peu, ça peut être spirituel ou... vous montez ailleurs, quelque part, vous partez quelque part, je sais pas où, mais vous vous délestez de votre pouvoir en fait. Donc là, moi, ce qu'on vous invite à faire sur le mois de mai, c'est d'expérimenter votre pouvoir en fait. Voilà, je suis pas sûre de pouvoir mettre les phrases, comme je vous ai dit, je crois que je vous ai dit en début de vidéo, j'ai un peu des contraintes de temps où je peux pas faire, je suis obligée de renier un peu sur quelque chose. Donc, mais s'il y avait une phrase à retenir, justement, ça serait ça, quoi, expérimenter votre pouvoir. Sur le mois de mai, les Gémeaux. Ouais, c'est la phrase clé pour vous. Ok, alors je vérifie juste que j'ai quelque chose de plus pour les Gémeaux. Non, on est bon. On est bon. Ok, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à réécouter si vous avez besoin là pour capter les énergies. Enfin, ouais, non, ça va, vous n'êtes pas dans une énergie comme ça. Je n'ai pas besoin de vous mettre un point de vigilance, pas de souci. Voilà, écoutez, si vous voulez vous abonner, moi avec grand plaisir. Et sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée. Ciao les Gémeaux. Bye bye. Ciao.